On est actuellement sur la charte d'un Mooner qui a explosé à plus de 350 millions de market cap. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi 99% des traders ratent les vrais Mooners. Et je vais t'expliquer également comment les spot. Alors regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Et grosse dédicace à ces 10 dernières personnes qui viennent de s'abonner, vous êtes les boss. Si t'es pas encore abonné et que tu passes dans la prochaine vidéo, abonne-toi, ça me soutient énormément. Je sors une vidéo par jour, c'est énormément de travail, donc merci beaucoup. Du coup, on se retrouve sur Axiom, c'est la plateforme numéro 1 sur Solana. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on va aller sur Axiom. Parce que je sais que dans mes dernières vidéos, je vous ai pas mal parlé des mêmes coins qui sont hors Solana. Et il y a pas mal de vidéos où je vous dis de ne pas aller sur Solana. Maintenant, il faut savoir que la plupart des Mooners, donc qu'est-ce que c'est un Mooner? C'est tout simplement une expression pour désigner les mêmes coins qui vont aller sur la lune. Et bah ces mêmes coins qui vont aller sur la lune, la plupart du temps ils sortent sur Solana. On a juste à se rendre sur Dexscreener et vous allez voir très rapidement que les Mooners se trouvent sur cette blockchain. Regardez, on va dans Solana, on va sur les derniers mêmes coins sortis, là on voit qu'il y en a un à 66 millions en 7 jours, c'est juste énorme. Là on en a un en 17 jours, il est à 16 millions. Là on en a un en un mois, il est à 70 millions. Là en 5 jours, il est à 10 millions avec un TH 25 millions celui-là. Donc vraiment, c'est pas mal. Maintenant, si on va sur les autres blockchains, on va sur Ethereum par exemple, on voit qu'il y a 14 heures là, c'est du 1 million. Là, on a du 20 jours 33 millions, on a quand même un Mooner. 7 jours 55 millions, on a deux bons coins et après si on regarde en fait, on a rien d'autre. Donc le plus important, c'est Solana, c'est là où il y a le plus de volume. Même sur Base, c'est à peu près la même chose. On va regarder un petit peu si vous voulez. Là, on en a 2 mois, 80 millions, mais ça compte pas, c'est un truc back par Base. Ensuite, si on regarde les autres trucs, ouais, voilà, il n'y a rien d'autre. Là, on a du 1 mois, 1 million, ok, c'est cool. Rien de bien compétitif avec Solana. Et c'est donc pour ça que cette vidéo va être dédiée à Solana, justement. Donc, sur Axiom, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de meme coins qui sortent. La première étape, si vous voulez avoir les Mooners le plus tôt possible, ça va être en ayant les bons filtres. Avant de vous expliquer comment bien paramétrer votre Axiom, les Mooners, déjà, les gars, il y en a pas souvent, ok. Ça veut dire que même sur Solana, il y en a très peu. Je vous en ai montré 3. Ça, c'est les 3 derniers du mois, si vous voulez. Donc, si vous restez 24 heures sur 24 derrière votre écran, bon, déjà, c'est pas possible 24-24, hein, parce que vous allez dormir. Donc, on va dire que vous allez rester au maximum 16 heures derrière votre écran. Moi, c'est à peu près ce que je fais. 15-16 heures par jour. Minimum 13 heures derrière mon écran pour choper les mêmes coins. Déjà, il y a presque la moitié de la journée où vous n'allez pas pouvoir trouver les mêmes coins parce que vous dormez, ok. Donc, déjà, ça réduit vos chances de trouver les Mooners de 30%. Ensuite, si vous êtes derrière Axiom, il faut pouvoir trouver le Mooner. Donc, trouver le Mooner, c'est pas juste le voir. Parce que, ok, là, on voit tous les mêmes coins qui sortent dans les new pairs. Maintenant, là, il faut avoir la capacité de comprendre lequel va être le Mooner et comment l'acheter. Donc moi, ce que je vous recommande comme green flag pour trouver un Mooner, c'est simple. Ça va être déjà de comprendre si c'est relié à une personnalité vraiment très connue. Genre là, si on va sur Dexscreener, on voit qu'il y en a deux qui sont reliés à Grok. Lui, il est relié à Grok. Lui, 7h 2,5 millions relié à Grok. Lui, relié à Grok. Lui aussi relié à Grok. Donc là, on voit que quand c'est relié à Grok et Elon Musk, ça marche plutôt pas mal. Donc on sait qu'il y a ce genre de Mooner qui existe. Les coins reliés à Elon Musk. Donc quand vous cherchez des Mooners, vous pouvez déjà vous baser sur cette analyse et chercher un petit peu tout ce qui est en rapport avec Elon Musk. Maintenant, Elon Musk, c'est pas le seul influenceur. Il y a plein de meme coins qui sortent en rapport avec des influenceurs qui peuvent être des runners et aller à 5-10 millions, ok. N'hésitez pas aussi quand il y a des nouvelles méta, par exemple des nouveaux launchpads. Là, il y a Bonkfun qui est sorti. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, mais encore un peu avant. C'est un nouveau launchpad qui éteint PumpFun. Enfin, vraiment, il essaye de dépasser PumpFun. Et donc, il y a pas mal de meme coins qui sortent là-bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on a un nouveau launchpad comme ça, on se retrouve avec des meme coins qui peuvent avoir des performances incroyables juste parce que c'est les premières cryptos de ce launchpad. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on avait cette nouvelle opportunité sur Solana avec justement les coins comme Useless. Là, je vous montre la charte. 280 millions de market cap, ATH 380 millions. Et ça, c'est juste parce que c'était un des premiers coins sur un nouveau launchpad, donc Bonkfun, comme je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à saisir ce genre d'opportunité. Ça, c'est un peu des Mooners. C'est les plus faciles à trouver si vous êtes dans les premiers sur le launchpad, ok. Si vous êtes bien connecté sur Twitter pour être notifié dès qu'il y a des nouveaux launchpads, et bah, vous allez pouvoir profiter des nouveaux tokens qui apparaissent. Là, c'était sur un launchpad qui était backé par Bonk. Donc, Bonk, c'est un énorme meme coin. Si on va sur Dexscreener et qu'on tape dans la barre de recherche, donc on aurait trouvé la crypto, voilà, 2,5 milliards de market cap, c'est juste énorme. La TH c'est 4 millions 3. On a 2,5 millions sur un mois, peut-être on peut le retrouver. Donc n'hésitez pas, s'il y a des nouveaux launchpads, il y aura forcément des nouveaux Mooners. Et ça, c'est super important d'être au courant de ça. C'est vraiment une règle pour tous les launchpads. À chaque fois qu'il y a un launchpad qui sort, même si le développeur, c'est pas la team de Bonk, il y a forcément un meme coin qui va exploser de ouf si c'est un bon launchpad. Donc voilà, vous pouvez spot des Mooners comme ça. Ensuite, s'il n'y a pas de nouveau launchpad, ça sera que sur PumpFun, comme je vous l'ai dit, avec Axiom. Le plus important, ça va vraiment d'être connecté le plus longtemps possible. Même si vous n'êtes pas derrière Axiom, soyez sur Twitter, parce que sur Twitter, vous pouvez trouver des Mooners. Parfois, les coins qui explosent, ils prennent pas une seule journée pour exploser. On va reprendre l'exemple de on va mettre la charte en 4 heures, 6 heures même peut-être. Là, si on regarde, ça a pris du temps avant d'exploser. Ok, c'est passé à 40 millions et ensuite c'est descendu à 4 millions, les gars. Le 5 jours, c'était à 4 millions alors que le 17 mai, c'était à 40 millions. Donc en l'espace de 3 semaines, ça a fait presque divisé par 10. Pourtant, l'idée derrière le webcoin, c'est toujours la même. Donc n'hésitez pas à vous exposer quand vous voyez des gros retracements sur des leaders de la narrative. Également, pour ce qui est des Mooners, vous n'avez pas seulement les mêmes coins qui sortent en premier sur des nouveaux launchpads. Vous n'avez pas également ce qui est en rapport avec des personnalités. Vous pouvez avoir juste des mêmes coins qui sont incroyables. Par exemple, on va taper
tapez FOG dans la barre de recherche, vous allez voir, ça c'est un meme coin à 50 millions de market cap actuellement, avec un ATH à presque 700 millions il me semble. Voilà, ATH, ouais bah ATH plus de 700 millions, c'est juste insane. Ça c'était pas back par des gros influx dès le début. Si vous voulez, c'est un meme coin qui avait juste une DA incroyable, les gens kiffaient le petit personnage FOG, et donc forcément, le meme coin a bien fonctionné, et la communauté et les influenceurs sont venus le backer un peu plus tard. Du coup, si vous voyez un meme coin qui est vraiment stylé, du jamais vu, qui est vraiment innovant, n'hésitez pas aussi à vous positionner dessus parce que ça peut être le meme coin qui va percer demain. Ça prendra juste du temps en fait aux personnes pour qu'elles se rendent compte du potentiel du meme coin, et c'est donc pour ça que bah, c'est intéressant de se positionner avant. C'est pas une fois que tout le monde en parle sur le CP qu'il faut se positionner sur une crypto. Non, il faut essayer de les trouver en avance parce que quand tout le monde en parle, c'est souvent que tout le monde est déjà positionné et qu'il n'y a plus vraiment de liquidité qui peut être ajoutée au token. Et donc le meme coin, il n'y a pas de forte chance qu'il continue de monter et d'exploser comme il aurait pu le faire si vous serez positionné pour la première fois où vous êtes tombé dessus. Donc pour récapituler, tout ce que vous pouvez faire pour trouver les prochains mineurs, ça va être déjà d'avoir la meilleure plateforme de trading, donc Axiom. N'hésitez pas, il y aura le lien en description. Vous économisez 10% sur vos frais et vous allez avoir du cashback sur les fees que vous dépensez grâce à mon lien. Il y aura également en description, j'en profite, mon school et mon Telegram. Dans mon Telegram, je vous partage plein de cryptos à fort potentiel, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et pour ce qui est de mon school, vous pouvez avoir un accès à plus de 100 vidéos qui vous expliqueront de A à Z tout ce que vous voulez savoir sur les meme coins. Du coup, je disais, vous pouvez spot les mineurs grâce à Axiom, grâce à Twitter et surtout en comprenant les méta et comment ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, les nouveaux launchpads, c'est vraiment super intéressant sur n'importe quelle crypto. Si on va sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo où je vous montrais comment j'avais fait le 2 janvier, j'ai lancé un de 10 minutes et ça c'était grâce à un nouveau launchpad. Donc on va scroll un petit peu, je vais essayer de vous retrouver la vidéo. La vidéo elle date quand même assez parce que c'est vraiment une technique qui fonctionne depuis pas mal de temps. Donc je crois que c'était sur ça, voilà. Donc là j'avais gagné 4000 $ en 10 minutes. J'avais mis, je me souviens, 0.2 Ethereum et j'avais fait x10. Pourquoi? Parce que c'était sur un nouveau launchpad. Je sais pas si j'avais mis le nouveau lien du launchpad. Non, je l'avais pas mis. Mais en gros, vous allez vraiment serrer quand je vais vous montrer ça. Parce que c'est vraiment un truc qui marche. Hein. Je l'ai testé et approuvé. Je vous montre parce qu'il y en a plein qui me disent bah ouais, mais mec, tu nous donnes des idées, mais tu nous montres jamais d'exemple. Donc là, c'était même pas sur Solana, c'était sur une blockchain encore plus abandonnée. Donc là, on était sur Wolf. Wolf, c'était le premier token créé sur un launchpad qui s'appelle Creator.bid, comme vous pouvez le voir là. Regardez ça, c'était du coup, il y a marqué tous les agents créés sur ce launchpad. Et là, on voit que c'était le leader, le premier sorti. Le premier sorti, c'est toujours celui qui performe le plus. Comme vous pouvez le voir, les autres, c'est 8900, 100 000, ok. Je me souviens, je l'avais trade aussi d'ailleurs. Et je l'avais expliqué dans la vidéo. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Et donc voilà, c'est un petit exemple pour tous ceux qui me demandent des exemples à chaque fois. Donc n'hésitez pas, soyez à l'affût sur les nouveaux launchpads, soyez également à l'affût sur Axiom. Moi, ce que je vous recommande en filtre, c'est cela. En vrai, c'est des filtres super simples. Je mets juste les tokens sur Pump et Bonk, vu que le volume il marche surtout là-bas. Après, vous pouvez mettre des mots-clés. S'il y a une méta en ce moment, par exemple Grok, bah vous mettez Grok et vous allez avoir que les tokens qui ont ce nom-là. Mais je vous recommande pas parce que parfois il peut y avoir des nouveaux trucs. Ensuite, moi, j'ai pas mis de filtre particulier. Peut-être mettre en minimum holder 10 pour pas être le premier dessus. Vous pouvez mettre que le développeur il a max hop. Comme ça, le développeur, il peut pas vous rug. H minutes, ça vous mettez pas. Top 10 holder, on vous mettez pas. En vrai, ça m'a l'air pas mal. Socials, qu'est-ce qu'il y a? Twitter. Non, vraiment, ça mettez pas parce que c'est pas fun. Faites juste ouais, apply. Et là, je pense on sera déjà sur les meilleurs filtres. Il y aura un peu moins de coins. Ça va un petit peu nous trier. Regardez là, 1 minute, 3 minutes. On a déjà un meilleur trait alors que d'habitude, on a toujours des coins qui ont que 5000 de market cap. Moi, je vous le dis cash. Ce qui fera la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui réussira pas sera juste le temps que vous allez passer derrière les écrans et votre capacité tout simplement à discerner ce que je vous ai expliqué avant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter sur Instagram, InfiniDGen, il sera en description et je réponds à tout le monde. Merci à ceux qui s'abonnent. Rejoignez mon Telegram, il sera en description. Bref, c'était Kid. Allez, ciao les mecs.